Voilà, bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de sophisme et phénoménologie, dans ce séminaire qui se déploie. Maintenant, nous sommes dans la deuxième année et dans le projet est de travailler certains thèmes et puis aussi de rencontrer chaque fois des figures prophétiques. Donc nous avons, dans l'année dernière, rencontré la figure de Adam, nous avons travaillé Moïse, Joseph, et maintenant je vous propose de méditer ensemble la figure du prophète Jonas, Yunus, un prophète exceptionnel comme tous les prophètes. Et l'objectif de la rencontre que nous allons faire, pour que les choses soient bien claires, si vous voulez, je ne vais pas vous proposer une lecture du prophète en termes d'islamologie, en termes non plus une lecture du prophète en faisant une comparaison entre les différents récits bibliques et coraniques. Ce qui m'importe avant tout ici avec vous, c'est de proposer une lecture à partir du Coran, à partir d'une certaine expérience dans le soufisme, une lecture de type phénoménologique. La question, c'est comment puis-je laisser retentir le récit de Jonas à l'intérieur de la phénoménologie. Comment la phénoménologie peut-elle aussi en retour me conduire à entendre d'une autre façon ce qui nous est donné dans le Coran. Dans le Coran et dans les différentes traditions, les différentes lectures qui sont faites en islam du récit de Jonas. Jonas, c'est un miroir. Quand on entre dans la lecture, dans la méditation et dans l'étude des différents récits, des différentes interprétations, mais il y a tellement de Jonas. Jonas apparaît de façon si différente selon dans les différentes traditions de lecture spirituelle. Et donc il s'agit toujours encore, lorsque nous sommes en situation de lire, de méditer la figure de Jonas, d'être conscients que nous l'accueillons à partir de nos différents chemins de vie, pour laisser ces différents chemins de vie précisément être remobilisés, redynamisés, remis en question. Dans la Bible, il y a un livre est consacré comme tel à Jonas dans le Coran. Il y a quelques passages plus elliptiques qui se distribuent dans différentes sourates. D'une certaine façon, on présuppose le récit biblique. À certains moments, on tait les choses, on les suggère, il y a des silences, et ces silences, il va falloir aussi les méditer, les laisser venir nous interpeller. Que ce soit dans le récit biblique ou que ce soit dans le Coran, il y a une même structure. Il y a Jonas, d'une façon ou d'une autre envoyé à Ninive, Jonas qui, d'une façon ou d'une autre, part de Ninive, Jonas qui prend un bateau surchargé, et puis il y a la tempête, et puis il va se faire que Jonas va être jeté dans la mer, et il va se faire qu'il va être avalé par un grand poisson, une baleine, qui va être décrit à un moment donné comme une baleine, et au cœur de cette baleine, c'est le moment central, c'est une prière. Dans la Bible, c'est une prière sous la forme d'un psaume magnifique, une composition de récits, de propositions de type des psaumes, et dans le Coran, une invocation qui ne cesse d'être répétée encore dans les prières du matin, durant le mois de Ramadan qui s'approche très rapidement maintenant. Au cœur de la baleine, dans le ventre de la baleine, c'est invocation répétée encore et encore. Il n'y a point de divinité en dehors de toi, dit Jonas. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Mais alors, on doit raffiner, si on travaille les racines coraniques. Par exemple, Maurice Gloton, un des grands traducteurs du Coran, il dit « Nul Dieu adoré si ce n'est toi ». Immersion insondable en toi. Vraiment, moi, j'ai été parmi ceux qui sont ténébrés d'injustice. Et cette traduction de Maurice Gloton, elle est magnifique, parce que Jonas ne dit pas « j'ai failli, j'ai fait une faute, mais je ne me suis pas rendu justice à moi-même ». Je fais partie de ceux qui ne se sont pas rendus justice à eux-mêmes. Et il va falloir entrer dans l'entente profonde de cette proposition de ce prophète. Qui dit « Je n'ai pas été
une justesse par rapport à moi-même, par rapport à la mission que tu m'as confiée. Et cela étant, Jonas sort de la baleine, il est éjecté de la baleine, il revient sur terre, il est réenvoyé d'une façon ou d'une autre à Ninive. Et puis le récit biblique et le récit coranique divergent à un moment donné sur certains points fondamentaux et que nous allons davantage déployer au fur et à mesure de notre méditation. Si vous voulez, c'est très fort parce qu'il y a un mouvement de descente. On est au cœur de la baleine. Et il y a au cœur de la baleine, au cœur de cette matrice, au cœur de cette retraite spirituelle, allons-nous dire progressivement, cette invocation, ce souvenir de Dieu, ce rappel de Dieu. Il n'y a de Dieu que toi. Je suis tout offert à toi. J'ai été parmi ceux qui sont ténébrés d'injustice. Et voici que Jonas revient sur terre, recevant d'une nouvelle façon sa mission, allant d'une nouvelle façon auprès des gens de Ninive. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est faire une lecture de type phénoménologique, si vous voulez, de ce récit. De nous demander ensemble comment ce récit peut venir bouleverser de fond en comble, notamment, et ça va être mon fil conducteur, ce que l'on entend par possible. Parce que Jonas, c'est le prophète du possible. C'est celui qui est affronté à la question fondamentale du possible. Et donc je vais maintenant continuer faire le chemin avec vous, si vous voulez. Et la méthode, elle est toute simple. Mais suivons Jonas. Et le récit, il commence où? Mais il commence à Ninive. Donc mon premier point, c'est Ninive. Et on va prendre un peu de temps, rester quelque temps à Ninive. Que se passe-t-il donc à Ninive du point de vue qui va être ici le nôtre, un point de vue parmi d'autres possibles? Que se passe-t-il à Ninive? Il faut méditer longuement les commencements. Dans toutes les traditions spirituelles, ce qui se joue au commencement d'un chemin est absolument central. Il dit quelque chose de l'aventure. Et il faut toujours se remémorer ce qui s'est passé au commencement. Ce qui se passe au commencement, c'est Ninive. Bien sûr, il y a d'autres choses avant, mais dans notre récit, c'est Ninive. Et qu'est-ce donc que Ninive dans la perspective que nous allons développer ici? C'est une ville où tout est censé devenir possible. C'est une ville qui fait du possible le cœur même de l'existence humaine. S'il n'y a pas de possible, j'étouffe. L'être humain, c'est cet être qui est capable d'ouvrir le possible, de prendre qui a conscience de l'inépuisabilité des possibles du monde. Et les possibles, à Ninive, c'est avant tout ce qui est disponible, c'est ce qui est susceptible d'être effectué, c'est ce qui est susceptible d'être consommé. Il y a du possible et il faut accroître l'espace du possible. Et donc, là, cette perspective, entendez, le possible, il est toujours saisi comme ce qui nous permet de dépasser ce qui est simplement là. Il y a ce qui est là, et puis il y a le possible. Et le possible, c'est ce qui te permet de dépasser, de faire usage, d'ouvrir des perspectives, d'aller ailleurs. Une existence qui n'est pas dans le possible, c'est une existence qui s'enfonce dans la matérialité, dans la lourdeur. C'est une existence qui n'est plus en incessant mouvement. Et les habitants de Ninive, ce qu'ils cherchent, c'est le mouvement. Et on va se rendre compte, dans le chemin qui va être le nôtre, que ces habitants de Ninive, qui font du possible leur Dieu, du possible ou rien, du possible où j'étouffe, ces habitants de Ninive sont progressivement pris dans une forme d'asphyxie. Plus rien progressivement ne semble possible. Plus rien progressivement ne semble avoir de goût. Tout semble lourd, absolument lourd. Et plus cela devient lourd, plus il faut du possible. À Ninive, il faut du possible. Et donc le possible, compris à Ninive, vous comprenez, c'est le lieu du pouvoir. Donc celui qui a l'argent,
qui a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent dans la perspective que l'on développe ici? Parce que Ninive, c'est ici et maintenant. Ninive, c'est au cœur de ma vie, au cœur de chacune de nos vies. L'argent, c'est ce qui te permet de faire du possible. Et l'impossible indéterminé. D'accroître indéfiniment le possible. L'argent, c'est l'idole par excellence. Ça va, vous m'entendez dans cette perspective. C'est-à-dire que si je n'y avais pas d'argent, je pourrais posséder un château, 2 châteaux, 3 châteaux, je pourrais posséder une jaguar, 2 jaguars, 3 jaguars, 4 jaguars, mais pas 1 million de jaguars. Qu'est-ce que je ferais d'1 million de jaguars? Par contre, sous la modalité de l'argent, et plus encore dans sa version numérique, je peux être milliardaire et encore davantage milliardaire. C'est-à-dire être maître du possible. Le possible, ça va, vous me suivez quand je dis ça? C'est ce qui se consomme, c'est ce qui se maîtrise. Bonjour, soyez le bienvenu. C'est ce qui est disponible. Il y a du possible. Et voici que Ninive est en train d'étouffer. Parce que on fait à Ninive comme si qu'il y ait du possible aller de soi. J'avance dans le chemin, je suis toujours dans mon point à Ninive. Est-ce vraiment cela le possible? Alors nous entrons dans le chemin et on commence à se rendre compte, si tu lis ce qui se passe à Ninive d'un point de vue spirituel, que le possible n'est pas ce qui va de soi et que tu vas plus ou moins effectuer ou que tu vas plus ou moins posséder. Le possible, c'est une merveille. Le possible, c'est ce qui arrive et qui ne peut manquer de t'interpeller. Comprenez? Je pourrais dire, oui, c'est possible que j'aille voir la montagne. La montagne, c'est une possibilité. Ah bah oui, je vais aller en vacances à telle montagne, ou je vais regarder telle autre montagne, ou je vais regarder telle autre montagne. Mais lorsque tu te mets à voir la montagne, lorsque tu te laisses, ou tu t'ouvres à ce que c'est qu'une montagne, à la merveille d'une montagne, en fait, à ce moment-là, tu es en train de découvrir qu'une montagne, c'est une possibilité inouïe. Je suis devant cette montagne et je suis en train de m'émerveiller, de dire qu'il est possible qu'il y ait des montagnes dans le monde. Ici, on pourrait dire, oui, c'est une rencontre, c'est un séminaire, c'est possible, un séminaire, oui. Et on va vivre un séminaire parmi d'autres séminaires. Mais si nous sommes éveillés à ce que nous sommes ici en train, à ce que nous sommes bienvenus, à ce que nous sommes ici en train de vivre, on va découvrir que c'est inouï qu'on puisse vivre un séminaire, que c'est inouï que l'on puisse se parler, que toute chose, en ce sens, est porteuse d'une inépuisabilité. Le possible, ce n'est pas ce qui, dans cette perspective, est à disposition, c'est ce qui surgit comme une énigme. Une amitié, quand elle se déploie en profondeur, tu l'éprouves comme le surgissement d'une possibilité. Ce n'est pas qu'il y a le possible que tu consommes, c'est qu'il y a le possible qui surgit. Et le possible, au sens fort du terme, le possible dans une vie, ne peut surgir qu'à la façon d'une énigme, que comme une façon pour l'inépuisable de la vie de surgir. Ah oui, assurément, à Ninive, vous m'entendez, vous me suivez, à Ninive, on a perdu la source du possible. Le possible va de soi, le possible se consomme, le possible se prend, il ne se reçoit pas. Tu ne vis plus la montagne à Ninive comme une merveille. Tu ne vis pas la montagne comme ce possible qui surgit ici devant toi et dont tu ne peux que l'accueillir et que tu ne peux accueillir que sous la modalité de la louange. À Ninive, on a perdu la source du possible. Comme si le monde, qui est toujours encore un monde dans le possible, un monde qui s'ouvre toujours encore dans le possible, et c'est constitutif de ce que c'est que le monde, pour nous les humaines et les humains, c'est que nous soyons toujours encore ouverts à ce qui peut être dépassé, que nous soyons toujours encore en train d'ouvrir les horizons. Mais les horizons, l'inépuisable, il ne se déploie pas à partir de lui-même, il surgit d'une source plus profonde. À Ninive, on perd la source. On est en train de perdre la source du possible. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une montagne? Qu'est-ce que c'est qu'une montagne? Eh bien, dans le chemin spirituel, ici je ne vais pas déployer ce qu'on a déployé à d'autres moments du séminaire, mais une montagne, c'est une façon pour l'inouï de Dieu de se manifester. Et qu'il y ait des montagnes, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait une tasse de café, qu'il y ait la lune qui se lève. Mais c'est à chaque fois une façon pour Dieu
qui est au-delà de tout, qui est sans forme, de prendre rendez-vous avec nous. Et donc on est encore en train d'avancer en disant qu'il n'y a de possible dans une vie que s'il y a un rendez-vous. La montagne, elle surgit comme du possible parce que dans le mouvement de cette montagne, dans l'apparaître de cette montagne, j'ai rendez-vous avec l'inouï. Donc le possible, dans le chemin que nous déployons ici, n'est pas tant ce qui te permet de dépasser ce qui est là, tristement là, tout bêtement là. Le possible, c'est qu'il surgit au cœur même de chaque chose, comme une manifestation de l'inouï, comme une manifestation de l'inépuisable. Si tu n'accueilles plus les choses comme le lieu du possible, si tu ne laisses plus les choses devenir une manifestation du possible, donc non pas le possible qui te permet de dépasser les choses, mais le possible qui surgit de ce qui est. Parce que ce qui est, c'est une manifestation de l'inouï. C'est l'inépuisable qui vient te donner rendez-vous, toi singulièrement. Si le possible n'est plus ressaisi comme la présence impossible de Dieu, comme Dieu qui se met en mouvement, qui se manifeste à la façon ici et maintenant de ce qui t'arrive, alors le possible s'éteint. Le possible cesse d'être du possible. Donc on est en train, ça va, de faire l'épreuve à Ninive de ceci. Ah oui, ça bouge. La gauche se confond avec la droite. Parce que ce qui nous apporte à Ninive, c'est qu'il y ait du possible. Peu importe ce qui est possible. Les possibles n'arrêtent pas de s'échanger. La gauche est bienvenue, est confondue avec la droite. Et ces possibles-là, progressivement, s'éteignent. Et Dieu va envoyer Jonas en disant, va leur dire aux habitants de Ninive que leur possible, aussi magnifique soit-il, aussi toujours encore en création soit-il, ces possibles-là sont des illusions de possibles. Progressivement, ils perdent la possibilité. Il n'y a pas de possibilité, maintenant j'avance encore un tout petit peu et c'est bientôt fini ce premier point, il n'y a pas de possibilité dans la perspective que nous développons ici si on n'est pas toujours encore en mouvement de retour vers la source, vers celui qui ouvre le possible. Et en fait, vous m'entendez, hein, ouvrir le possible, c'est rendre les choses réelles. On n'est pas en train de dire qu'il y a le réel et puis le possible. Le possible dans ta vie, tu ne vas pas le trouver ailleurs que dans cela même qui est en train de t'arriver. Aussitôt que tu dis, il y a cela qui m'arrive, qu'est-ce que je peux faire pour dépasser ce qui m'arrive? Tu ne laisses plus ce qui t'arrive devenir un rendez-vous, devenir le rendez-vous que toi tu as avec l'inépuisable. Donc le possible, dans la perspective que l'on développe ici, n'est pas ce qui nous permet de dépasser, il est la merveille, il est le cœur du réel. Dire que nous sommes des êtres créés, dire que le monde est créé, c'est dire, dans la perspective qu'on développe ici, que chaque chose est le passage de celui qui est au-delà de tout, et qui néanmoins, à la façon de ce qui arrive, te donne toi rendez-vous. À Ninive, le possible s'exténue. Comprenons-nous quand je dis, y a-t-il du possible dans ma vie à moi, Raphaël? On va dire, ah oui, je peux faire ceci, je peux faire cela. Ah, je suis coincé ici, je suis coincé là-bas. Mais l'épreuve que je fais qu'il y a du possible est indissociable dans le chemin qu'on développe ici de l'épreuve que je fais de pouvoir remonter vers la source et de pouvoir reconnaître dans ce qui arrive la source. Dieu qui entre en mouvement. Dieu qui se manifeste. Et c'est inouï qu'il se manifeste. Je pourrais encore le dire d'une autre façon, si vous me suivez. Il n'y a pas de possible dans un chemin d'existence qui puisse se déployer en dehors de cette question fondamentale. Peux-tu changer de vie? Peux-tu revenir à la source? Peux-tu accueillir ce qui arrive comme un rendez-vous? Donc le possible, ce n'est pas d'abord ce que tu peux faire. Le possible, c'est la possibilité d'entendre l'appel qui te dit reviens à la source.
Et tu ne peux être cet individu qui ouvre le possible, qui participe au mouvement du possible, parce que tout participe au déploiement de l'inouï de Dieu. Que si tu es toujours encore dans la verticalité, en train de revenir, de te laisser être ramené à la source. À Ninive, on perd la source. On perd le possible. On sombre progressivement dans l'impossible. Vous me suivez quand je dis ça? Alors je continue mon chemin, je suis toujours en train de dire ce qui est en train de se passer à Ninive. Parce que, entendez, que l'être humain, dans la perspective que nous développons ici, l'être humain, il est seul vivant à qui il est donné de pouvoir se tenir dans cette énigme, dans la source du possible. Et la source du possible, c'est Dieu qui se manifeste. Lui, cette thèse, elle est extrêmement profonde, parce que je pourrais me contenter de dire que l'absolu est toujours encore en train de se manifester. Il y a toujours déjà manifestation. On est toujours déjà encore dans le mouvement de la manifestation. Non, non, non. Dans le chemin spirituel ici, d'une certaine façon, il y a toujours déjà la manifestation en tant que Dieu entre dans la manifestation. Et il ne peut entrer dans la manifestation qu'à partir de ce qui de lui toujours échappe. Dieu, il est présent, mais dans son absence radicale. Et il est donné à l'être humain, c'est cela qui fait de l'être humain image et la ressemblance de Dieu, de se tenir dans cette énigme. De n'être pas simplement celui qui est dans le mouvement, mais de celui qui accueille toute chose comme une mise en mouvement. Et l'être humain ne peut éprouver toute chose, non pas seulement comme mouvement, mais comme mise en mouvement. Que parce qu'il lui est donné, quel don, mais quel don, le don de la foi, la charge de la foi, parce qu'il lui est donné d'éprouver que tout n'est pas toujours encore dans la lumière de la manifestation. Vous voyez, l'être humain, il est ce vivant qui est amené à être au plus haut parce qu'il est en même temps au plus bas. Parce qu'il peut perdre la source. Il n'a jamais complètement perdu. Il ne peut pas ne pas la perdre parce que la source le fait surgir. Mais l'être humain, il est ces vivants que Dieu appelle. Viens, reviens. Et c'est dans ce travail d'avoir à revenir que tu te laisses surgir comme demeurant dans le cœur même de l'amour divin. Ça, c'est le grand message de Jésus. Dans le christianisme et dans l'islam aussi, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui revient. Mais toi, mon enfant, tu étais près de moi, mais ton frère qui était perdu, il est revenu. Il s'est remis en mouvement. Et dans le mouvement par lequel dans ce geste, dans cette action par laquelle il se remet en mouvement, en étant au plus bas, au plus loin de Dieu. Mais Dieu est toujours le plus proche. Il est en même temps dans le cœur vibrant de l'amour divin, parce qu'il éprouve l'amour comme un mouvement, une mise en mouvement. Dieu se manifeste. Et toi, manifeste Dieu qui se manifeste par ta capacité à te mettre en mouvement, à te laisser mettre en mouvement, de ne pas être seulement dans le mouvement. Ça va, vous me suivez quand je dis ça? Voilà ce qui se passe à Ninive. Et qu'il y a des lois, les lois de l'amour. Si tu perds la source, tout devient impossible progressivement. Tout va devenir impossible. Mais ce qui est inouï dans le récit coranique, c'est que le peuple de Ninive, va dire le Coran, c'est pas n'importe quel peuple. Parce qu'il va se convertir. Il va changer. Et il va changer de façon extraordinaire. Au point que dans certains récits, on dit qu'il y a encore les descendants de Ninive. Donc ce qui semblait être le plus loin, ce qui semblait être une perte dans la suffocation, dans l'asphyxie, où plus rien ne devenait possible, va être le lieu d'un retournement inouï. Ninive. Alors j'ouvre mon deuxième point. Va à Ninive. Alors c'est beaucoup plus explicite dans la Bible. Va à Ninive.
dans le Coran, Ninive, il est à Ninive. Et je l'interprète phénologiquement ainsi. Donc, Jonas va à Ninive, mais entendez bien, toujours dans le mouvement de la spiritualité. Si Dieu nous dit « va là », il nous dit « va vers toi », c'est-à-dire que tu as rendez-vous avec toi. Ne crois pas que à quoi tu as affaire n'a pas à avoir affaire avec toi, avec ton propre chemin. Et ça va être la question fondamentale de Jonas. Il va être affronté à ça. Parce que Jonas, il va venir à Ninive en disant « Mais enfin, habitants de Ninive, ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes en train de perdre la source, que vous étouffez, que vous allez étouffer encore plus. Je vous l'annonce, moi, le prophète de Dieu. » Ah oui, et toi, Jonas, tu n'es pas affronté à quelque chose? Si tu es toujours encore affronté à quelque chose en toi, lorsque tu t'affrontes à ce qui est extérieur à toi. Il n'y a pas d'épreuve de ce qui est hors de toi qui ne soit pas une épreuve de toi. Et donc on va devoir progressivement entrer dans cette question. Mais c'est quoi l'épreuve de Jonas? À quoi est-il confronté? À ce moment-ci du chemin, on est en train de comprendre qu'il ne peut pas manquer d'être confronté à lui-même. À ce que c'est que le possible. À ce que c'est que l'impossible pour lui. Donc dans la lecture que je vous propose, on est en train de comprendre que, pour reprendre des vocabulaires que dans les chemins spirituels on utilise beaucoup, l'annonce, il va annoncer et il a envie que ça change, que le peuple de Ninive se convertisse, il va les éclairer, et voici que le peuple de Ninive refuse. Ah, c'est un échec. C'est un échec terrible. Comme si il s'enfonçait davantage encore dans l'impossible. Comme si l'arrivée de Jonas ne faisait que précipiter, pour ainsi dire, si vous voulez. Il ne faisait qu'accélérer le mouvement par lequel, décidément, il semble bien profondément enfoncé de plus en plus dans l'impossible. Ils sont de plus en plus dans l'asphyxie. Mais enfin, est-il possible que quelque chose d'autre sorte de Ninive que la mort? Fuir. Donc c'est mon troisième point. Fuir Ninive. Et Jonas part. Alors, évidemment, dans les traditions spirituelles, il y a plein de lectures. Il y a des lectures davantage inspirées du geste du judaïsme. Les chrétiens vont opérer d'autres lectures encore. Et il va y avoir la lecture davantage de type islamique et dans ces lectures, différents chemins encore. On peut, par exemple, certains vont davantage, et c'est parfois, vous entendez, parce que Jonas c'est un miroir. Davantage entendre que Jonas, il semble dire à Dieu, mais il mérite quand même le châtiment. Et moi je sais très bien que tu vas leur pardonner, alors qu'est-ce que tu me demandes là? Et Jonas va devoir, si vous êtes dans une perspective davantage du judaïsme ou davantage du christianisme, faire l'expérience que Dieu, il est au-delà de cette justice, il est au-delà de ses propres lois, qu'il est l'imprévisible, que l'amour est toujours encore au-delà de la comptabilité. Et donc ça, c'est un chemin de Jonas possible. On a d'autres lectures encore, Jonas qui dit « Mais non, moi je ne désire pas annoncer le châtiment, moi je veux annoncer l'amour. » Et il va falloir que Jonas comprenne que Dieu ne lui demandait pas ça pour rien, que ça avait du sens même si Dieu est tout à bout de venir menacer ou de venir dire « Attention, vous allez dans la perte. » Il y a plein de lectures. La lecture que je propose ici, elle consisterait à dire ceci. Jonas va partir parce qu'il est persuadé que plus rien ne peut sortir de Ninive. C'est pas que Dieu ne va pas aimer, que Dieu ne va pas pardonner, mais encore faut-il qu'il reçoive l'amour de Dieu. Encore faut-il qu'il fasse un pas pour accueillir cette miséricorde. Et Jonas, il fait l'épreuve que décidément c'est impossible. Il fait l'épreuve que c'est impossible, et donc il est en colère, dit le Coran, il fuit irrité. Alors
Irrité contre qui? On va dire contre les habitants de Ninive. Hein. Enfin, ne vois-tu pas? Mais en fait, on est toujours dans des phénomènes de miroir, dans des phénomènes de résonance, et donc il est irrité, en fait, fondamentalement par rapport à lui-même. Il est en colère par rapport à lui-même. Il n'est pas parvenu à les convaincre, il n'est pas parvenu à les changer. Et donc, ça peut vouloir dire dans nos vies, mais je fais tout pour que cette situation change, et j'aime, et je témoigne, et ça ne bouge pas. Je disais, j'ai oublié de dire tout à l'heure, donc dans la Bible, on a cette idée que Dieu dit à Jonas, pars. En fait, si c'est silencieux dans le Coran, c'est parce que toute situation que nous vivons est une situation au sein de laquelle nous sommes envoyés. Alors certains vont être davantage explicitement envoyés, va là-bas. Mais en fait, où que tu sois, tu arrives là où tu es comme un envoyé. Nous avons toujours à vivre nos situations comme des envoyés. Et nous avons à vivre toute situation comme ce en quoi nous sommes amenés à revenir vers la source. Nous déployer dans les possibles du monde en tant que nous laissons remonter vers la source des possibles. Et devenir témoin de cela. Et voilà que Jonas part. En se disant, c'est pas possible, je ne peux pas continuer là. Ou vous pourriez avoir un autre Jonas qui va dire, mais j'ai fait mon job moi, j'ai dit, que voulez-vous que je fasse? Et il part. Ça va, vous me suivez dans le chemin. Et donc, j'ouvre maintenant un autre point, qui est l'entrée dans le bateau. Mais vous entendez bien déjà comment tout le récit s'est mis en place. Parce que Ibn Arabi, quand il interprète la figure de Jonas dans le fameux ouvrage Les chatons de la sagesse, il dit la sagesse de Jonas, c'est la sagesse de l'âme unique, de l'âme totale. Dans les vocalisations du texte, il y a aussi cette idée que c'est la sagesse de la respiration. Ce n'est pas la sagesse de l'âme au sens le corps, l'âme, l'esprit. C'est la sagesse de l'âme en tant que l'être humain est donné par Dieu comme cette ouverture inépuisable à ses manifestations. Cette idée de l'âme unique, de l'homme parfait qui accueille toute chose comme une manifestation de Dieu. Et on sent qu'à ce moment-ci du récit, Jonas, en fait, il est en train de se tendre. Parce qu'il est en train, fondamentalement, mais de condamner. À sa façon. C'est impossible. Mais entendez-moi bien, il se condamne aussi lui-même, il est en colère contre lui-même, parce qu'il croyait qu'il avait ce pouvoir de transformer les gens. Même s'il pensait que ce pouvoir lui était donné par Dieu, c'était encore quand même le sien. Il se croyait encore maître du possible. Il part irrité contre tous, il part irrité contre lui-même. Et donc progressivement, est amené à faire une épreuve d'une impossibilité en lui, qu'il ne supporte pas. Et il va fuir. Donc j'ouvre le point maintenant, le bateau. Dans les versets du Coran, ce qui est inouï, c'est qu'il est dit, et Jonas partit en croyant que Dieu ne pouvait rien contre lui. En croyant qu'il n'allait pas devoir affronter, j'interprète dans une interprétation possible, parmi d'autres, qu'il n'allait pas devoir affronter cela. Comme si on pouvait faire des cases. Je suis parti de Ninive, je vais ailleurs. Non, tu ne peux pas partir ailleurs. Et donc cette situation que tu ne pouvais pas accueillir comme un rendez-vous avec Dieu, parce qu'avant même que Dieu te dise va faire ça, 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 il y a Dieu qui te dit je t'attends là. Et je t'attends pour monter avec moi. Et faire monter tous les autres là où tu seras. C'est moi qui fais monter. Et donc,
Jonas pensait qu'il allait pouvoir faire fi de... ouvrir d'autres possibles. Donc tu ne peux pas. C'est que ce qui ouvre ta vie, ce qui te permet d'aller ailleurs, c'est la capacité de laisser ce qui, ici et maintenant, arrive, devenir ton rendez-vous avec Dieu. Et si tu le refuses, le rendez-vous est redonné. Et encore, et encore, et encore. Et donc voici que Jonas est embarqué dans son est pris dans son bateau pour passer d'une terre néfaste à l'autre. Et voici que les éléments se déchaînent. Tout se déchaîne. Plus de possibilités de mouvement. Le bateau est en train d'être submergé. Il est encombré, ce bateau. Autant Ninive était une ville encombrée, suffocante dans tous ses possibles, autant le bateau dans lequel est embarqué Jonas, dans la lecture que je vous propose ici, est un bateau surchargé. Alors là, de nouveau, il y a toute une série de récits différents, si vous voulez. Dans certaines interprétations bibliques, soutenues par le texte biblique, il va y avoir cette idée que le bateau, il représente le monde, que Jonas, d'une certaine façon, est embarqué va rencontrer les 70 marins, va rencontrer la totalité du genre humain dans ce bateau, et qu'en acceptant d'être jeté dans la mer pour sauver le bateau de la tempête, d'une certaine façon, il est en train de porter un salut qui va convertir les marins. Bon, il y a toute une série de réflexions qui vont dans ce sens-là, qui sont tout à fait magnifiques, et qui vont davantage vers l'identification de Jonas avec la figure christique, par exemple, chez les chrétiens, le signe de Jonas, les 3 jours, 3 nuits au cœur de la baleine. Dans la perspective que l'on développe ici, donc qui n'est pas concurrentielle, vous entendez, c'est des variations parce que Jonas, il est inépuisable comme toute chose. Et il est un miroir comme toute chose. Donc on fait une lecture. Et donc ici, on entend de façon très prosaïque. C'est comme ça que je vous propose, et puis je suis tout impatient de pouvoir en parler avec vous après. Le bateau, il est encombré. Tout est encombré. Ta vie est encombrée. Tu ne sais plus où mettre la tête, tu ne sais plus quoi faire. Il y a trop. Et que tu es dans la perte de l'unité. La multiplicité se déploie d'elle-même et elle te suffoque. Parce que tu n'es plus lié à l'unité, au centre, au retour à la source. C'est encombré. Et Jonas s'en rend compte. Et on ne sait pas quoi faire. Ça va vous. Mais entendez, dans le récit que l'on développe ici, ce qui est tout à fait inouï, c'est que cette fuite de Jonas, on peut se dire que c'est une fuite dans l'impossible, il refait le même mouvement, on dit ça suffoque de plus en plus. En fait, cette fuite, dans le tout amour de Dieu, va être le salut. Le salut de Jonas, le salut de Ninive. Et donc même là où tu es en train d'être en fuite, là où tu perds pied, tu ne peux plus rien, Dieu il est en train de t'amener quelque part là. Mais pour Jonas à ce moment-là, c'est pas clair du tout ça. Quoique, il commence à comprendre que ce faisant, le maître du possible, mais si vous voulez, entendez, dans la perspective de coranique, c'est pas qu'il se rebelle contre Dieu, c'est que Dieu l'amène à vivre cette expérience sous une forme d'enseignement pour nous tous. Mais en voulant se faire le maître du possible, Jonas est en train de suffoquer. Il se rend bien compte qu'à force de vouloir transformer les choses, à force de vouloir ouvrir de nouvelles perspectives, au nom de Dieu, avec l'énergie de Dieu, mais c'est quand même lui qui... Il fait qu'empirer les choses. Ça empire, si vous voulez. J'espère que j'ai besoin de vous faire entendre ça. Dans le chemin de l'islam, dès qu'on le déploie ici, dans cette lecture-là. Il n'y a pas
cette idée de l'acte qui est en soi une faute. La question, c'est jamais purement simplement l'acte. C'est ce que tu fais avec ce qui arrive. C'est ce que tu fais avec l'acte. C'est ce dans quoi tu vas te laisser entraîner. Dieu qui pardonne, dans la perspective que l'on va développer ici, et elle se déploie dans d'autres chemins prophétiques. Nous ne pensons pas que le chemin de Jonas dit le chemin spirituel. Il dit le chemin spirituel parce que d'autres chemins le disent tout aussi absolument. Donc on est dans le chemin de Jonas. Mais la question, c'est pas ce que tu as fait. La question, c'est, je répète, ce que tu fais de ce que tu as fait. Et la source du mal, elle est là dans le chemin ici. C'est ça qui est arrivé aux gens de Ninive. Parce que tu dis, allez, je vais faire un mensonge. Un petit, ou je vais faire un petit vol, ou je vais faire ceci, ou je vais faire un sale coup à mon collègue. Un petit sale coup, un tout petit sale coup. Tu dis, oh, un petit sale coup. Mais ça, qu'est-ce que ça te coûte? Rien. Ah, la vie, c'est la vie. Et puis tu avances. Et tu passes de palier en palier. Et tu es en train de dire, et puis en fait ton taux de tolérance, tu acceptes ta vie. Comme dans le chemin spirituel, hein. Oh, je vais peut-être un peu, moi, me lever pour prier la nuit. Un peu, allez, je suis fatigué. Et tu laisses le mouvement s'enclencher. Et tu vas laisser le mal s'emparer de toi, le mal, tu vas te laisser conduire dans des pentes de plus en plus négatives, parce que tu commences à désespérer de toi. Donc il faut entendre que la capacité que nous a, ce qui fait que nous pouvons nous enfoncer dans le mal, c'est ce fond de désespérance qu'il y a en nous. C'est-à-dire que, oui, j'ai fait le mal, je fais le mal. Et je désespère, et je continue. Parfois je me réveille, je sursaute, et puis je repars. Cette idée que je m'enfonce dans l'impossible, ça va. Et qu'au bout du compte, c'est trop tard. Et c'est ce que Jonas pense pour le peuple de Ninive. Et il commence à l'éprouver pour lui-même, dans le bateau où tout est perdu. Il n'y a plus de direction, on ne peut plus rien faire, plus de gouvernail. Il faut délester, il faut qu'on lâche des gens, des biens, etc., si vous voulez. Donc, de façon très prosaïque. On voit dans le texte coranique, on dit on tire au sort. On tire au sort parce qu'à ce moment-ci, on ne comprend plus, on ne sait plus. Donc il y a d'autres lectures possibles de ce tirage au sort. Mais je le dis simplement ça ici, comme dans la situation que l'on vit, on dit mais c'est pas possible, que veux-tu faire avec ce qui arrive ici sur Terre? Autant tirer au sort. On ne voit plus, qui détient encore des possibles? Qui sait, si vous voulez? Qui sait ce qu'il faut faire pour le monde aujourd'hui? Et donc, on tire au sort, ça tombe sur Jonas. Toujours dans le phénomène de miroir, si vous voulez, qui par résonance pressentait bien qu'il fallait que quelque chose en lui s'efface, disparaisse. Jonas, il faut que quelque chose disparaisse. Et Jonas consent, si vous voulez, à être jeté dans la mer. La situation, on la fuit, et c'est le monde qui devient impossible. Si vous voulez. Tout devient impossible. Même la fuite devient impossible. Il est jeté dans la mer. Dans la mer des possibles. Si on veut reprendre, on peut après déployer dans la discussion, dans ces possibles indistincts, en confusion, mais qui sont le lieu de l'inépuisable en même temps. Et donc il consent à disparaître, il disparaît, mais il disparaît vers une perte de lui-même, et voici que le poisson surgit, et l'avale. Et ça, c'est un moment inouï. Donc entendez bien, il est dans la mer, Jonas. Il est plongé dans la mer. Et il est en même temps protégé. Il est protégé par le poisson. Donc le poisson l'enferme, mais ne l'enferme qu'en le sauvant des eaux. Il est sauvé. Il est vivant. Il est vivant dans la baleine, Jonas. Il disparaît dans la mer avec la baleine, mais dans cette disparition de lui-même, où il n'y a plus le monde, il n'y a plus la lumière, il n'y a plus de direction, il ne sait plus où il en est. Il est complètement perdu.
Il a perdu toute possibilité de lui-même, tout pouvoir sur lui-même. Mais il est vivant. Il est vivant dans la baleine. Il n'a rien à y faire, il ne peut rien y faire. Mais il est vivant. Il est donné à lui-même comme vivant. Dans l'épreuve de ce qu'il y a en lui d'impossible, de radicalement impossible, un lieu. Un lieu où il est maintenu dans cette disparition de lui-même, comme lui, Jonas. Le poisson comme symbole de la sépulture, le poisson comme symbole de la matrice de transformation. Annick de Souzenel, la grande spirituelle orthodoxe, va beaucoup déployer ça dans un de ses livres sur Jonas, magnifique, où elle reprend cette problématique du poisson, mais René Guénon le déploie aussi, tant d'autres, comme un lieu matriciel, donc en ce sens comme le lieu de la retraite spirituelle, au cœur de la nuit. Et surgit ainsi la fameuse invocation de Jonas. Une parole adressée à Dieu. Il n'y a que toi. Maurice Gloton dit magnifiquement pour l'idée de l'oratoire, immersion insondable en toi. Il n'y a plus que toi, je me laisse nourrir par toi, dans la conscience que je me suis enténébré, que je n'ai plus été dans la justesse. Mais comprenez-moi bien, si vous voulez, dans le chemin que l'on développe ici, Jonas, et qui peut être bien loin de la façon dont on peut dire cette invocation, parfois. Je vais faire l'invocation de Jonas, parce que ceci, parce que cela, parce que si je fais cette invocation, Dieu va me donner ceci, va me donner cela. Attention, si vous voulez. Ça a du sens parce que dans notre humanité, Dieu nous permet de nous adresser à lui de cette façon-là. Et que ça fait partie de notre chemin. Mais dans les lectures spirituelles du récit de Jonas, ce qu'il importe, et ce que certains chers maîtres spirituels vont mettre en évidence de façon inouïe, c'est que ce qui se passe à ce moment-là dans l'invocation, c'est que tu dis cette invocation pour rien. Tu ne pries pas pour ceci ou pour cela. Tu ne fais pas le dhikr d'Allah, tu ne fais pas les invocations en vue de ceci, en vue de cela, même pas pour t'améliorer, mais parce que Dieu te permet de laisser ta vie devenir cet espace où cette parole a lieu. Et donc à ce moment-là, Jonas, au plus profond de la nuit, au plus profond de l'impossible de lui-même, laisse surgir une parole qui, ultimement, va être celle de Dieu en lui. C'est Dieu qui l'autorise à lui permettre de... Jonas qui était à ce point obnubilé, c'est dans le récit que je vous propose ici, obnubilé par la conversion des autres, par la propagation de la parole. Voici que Jonas est ramené à ceci, au cœur de la baleine, dans l'impuissance, dit Allah. Rien d'autre. Ça va ? Rien d'autre. Donc, se tenir dans ce qui de toi échappe à l'être au monde. Comme si le possible, dont on a fait l'épreuve qu'il devient impossible s'il perd la source, comme si le possible ne pouvait pas ressurgir autre que dans la nuit de l'impossible, si vous me permettez. Mais la nuit de l'impossible est l'accueil d'une parole qui nous est donnée de dire. Jonas dit. Et en fait, quand on est, on est engagé dans les différentes traditions spirituelles de l'islam, c'est bien cela à quoi, d'une façon ou d'une autre, nous sommes conduits. C'est que nos exercices, tu ne peux pas seulement les penser comme des exercices en vue de moi, de ceci, de mon amélioration, de cela, moi. Je veux être conforme à ce qu'il y a de meilleur en moi, du plus possible en moi. Et voici que Jonas, il est là au cœur de la nuit et se tient à cette parole qui ne demande rien. Et voici que le poisson
le vomi, il revient sur terre. Donc cette symbolique est toujours extrêmement importante dans le judaïsme, y compris dans l'islam. Mais entendez bien, il faut faire de nouvelles terres, de nouvelles terres sous de nouveaux cieux. On revient sur terre. Et en fait, Jonas va revenir sur terre, et c'est très important, entendez bien, mais vraiment impuissant. Et donc dans le texte coranique, on dit, mais il vient, mais vraiment misérable. Il est misérable. Il a été préservé dans son armature, dans son squelette, mais il est tout maigre, il est sans puissance. Et donc ça, c'est ce moment-là, si vous voulez, c'est vraiment extrêmement important, parce que quand on est toujours encore pour une part dans la baleine, on est toujours à tous ces moments-là, ils se vivent simultanément, avec des moments plus importants que d'autres à tel moment de l'histoire de vie. Mais donc, lorsque tout à coup quelque chose s'éveille, quelque chose se transforme dans l'épreuve que tu fais de ton rapport à Dieu, c'est pas que tu ressors de la retraite spirituelle en super homme, en super femme, doté de bonjour, de nouveaux pouvoirs. Non. Il s'est passé quelque chose, il y a bienvenue une nouvelle, une transformation, mais qui va devoir croître, qui va devoir être nourrie. Et Dieu va prendre soin de Jonas. Il va faire surgir la plante, il prend soin. Ça va, est-ce que vous me suivez? Dans le chemin de l'islam, on assiste, je pense, en tout cas, on assiste beaucoup sur ça. C'est-à-dire que dans le texte de la Bible, et tout ça, on peut le discuter, mais il y a davantage cette idée que Dieu va faire surgir la plante, et puis il va la détruire, pour faire comprendre à Jonas, toi, tu es en colère parce que tout à coup cette plante n'est plus là, et tu voudrais que moi, Dieu, je sois dans le châtiment par rapport aux gens de Ninive, mais ce sont mes enfants, c'est mon peuple. Comment veux-tu, Jonas? Est-ce que tu ne comprends pas que je suis toute miséricorde? Et que lorsque j'annonce le châtiment, c'est comme un père qui dit à son enfant, ne t'approche pas de la cuisinière, tu vas te brûler. Le châtiment, dans la perspective qu'on développe, nous, dans les traditions monothéisme et les autres, fondamentalement, le châtiment, c'est pas ne se comprend que comme une forme de privation de la douceur, de la miséricorde divine. Et c'est tellement fort, j'en ai plus que pour 2 minutes, 3 minutes, que Ibn Arabi, lorsqu'il va méditer la figure de Jonas dans les chatons, en fait, il va travailler. Il va exposer ces thèses qui sont extrêmement fortes, ces thèses consistant à dire que, vous savez, même dans l'enfer, à un moment donné, il y a un mouvement qui fait que l'enfer, sans cesser de l'être, pour celles et ceux qui s'y trouveront, on s'y trouve toujours, pour une part, deviendra en même temps douceur. Comme Abraham qui était dans le doux, pour qui le feu devenait doux. Donc Ibn Arabi dit, vous savez, il n'y a pas cette idée qu'il y a soit de la miséricorde, la plénitude, soit de l'enfer qui n'est que la difficulté ou la souffrance. Il y a dans la miséricorde divine cette idée que même au plus loin de Dieu, il y a encore le possible d'un lien à Dieu. Que Dieu ne cède jamais sur cela, qu'il y a toujours encore le possible que Dieu fait surgir. Et c'est ce que les musulmanes et les musulmans ne cessent de dire quand ils vont parler de Dieu, ils vont invoquer Dieu comme Al-Ghafar. Et ce nom, il est incroyable et il est beaucoup déployé dans la spiritualité et notamment dans le mois du Ramadan. Et quand tu travailles les racines, ces racines, elles laissent entendre ceci, c'est que Dieu ne permet pas qu'il y ait que le dernier mot soit à toi. Il y a toujours le possible. Dieu réouvre toujours le possible. Il n'y a pas de possibilité que Dieu, si tu l'accueilles dans la misère, ne réouvre pas le possible. Et c'est ce que Jonas découvre en sortant dans la baleine. C'est que, quel que soit le mouvement dans lequel tu es pris, quelles que soient les impossibilités dans lesquelles tu es enfoncé, contrairement à ce que Jonas croyait au départ, il n'y a jamais purement et simplement l'impossible. Et que la merveille du possible, c'est précisément cela. Qu'il y a toujours l'inouï qui peut surgir. Je termine en disant alors ceci, ça va. Jonas
Dieu prend soin de lui et va repartir vers Ninive. Dans la lecture que je proposais ici, c'est très important d'entendre. En tout cas, ça a du sens dans le travail phénoménologique. Je ne dis pas qu'on peut le défendre ultimement en termes d'exégèse. Mais je peux manquer de ressentir que le peuple de Ninive, il s'est converti au moment même où Jonas était dans la baleine. Donc c'est pas qu'il y a le peuple de Ninive qui refusait Jonas, puis Jonas qui est dans la baleine, et puis Jonas qui revient et qui tout à coup est doté de nouveaux pouvoirs qui vont convertir le peuple de Ninive. Non, la leçon, elle est très importante. Et c'est ce que Dieu n'a pas cessé de répéter aux prophètes de l'islam. Ne sois pas impatient, pourquoi crois-tu que c'est moi qui décide, c'est moi qui fait que les gens se convertissent ou ne se convertissent pas. C'est pas toi, prophète. Toi, je te demande d'annoncer la parole de Dieu. Le reste, ce n'est pas ton problème. C'est l'affaire de Dieu. Et donc, il y a une leçon. C'est que Jonas n'était pas indispensable. Que personne n'est indispensable pour la miséricorde divine. Il fallait peut-être que Dieu envoie Jonas dire, mais il fallait aussi que Jonas disparaisse, sorte de l'horizon, pour que le peuple entende dans son intériorité, s'ouvre, laisse Dieu ouvrir la miséricorde, pour que Dieu, dans sa miséricorde, réouvre le possible. Mais Jonas, néanmoins, revient à Ninive. Et le texte, le Coran dit « et ils crurent ». En fait, il revient de façon tout autre. Il revient comme le serviteur de la miséricorde divine. Il revient comme le serviteur de la parole de Dieu. Non pas tant comme celui qui dit, que celui qui laisse la parole surgir en lui, qui laisse Dieu faire en lui. Non pas un prophète qui pense, qui met le doigt sur l'impossible en nous, qu'un prophète qui devient témoin de Dieu, qui nous donne toujours encore à ressurgir. Et qui nous accompagne dans ce mouvement de croissance inouïe. Un prophète, serviteur de la miséricorde divine, qui ne parle pas en son nom, qui laisse la parole en Dieu surgir en lui comme elle pourrait surgir ailleurs, autrement, à la façon de Dieu, qui jamais laisse l'impossible devenir impossible, qui toujours encore réouvre le mouvement du possible. Mais le possible, à ce moment-là, c'est à Dieu et à Dieu seul qu'il appartient. Voilà, merci de tout cœur pour votre attention.